Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. À partir du 17 juin, commence ici, à la ferme Jean-Yves Gamelin, l'autocueillette de fraises. Et j'en parle avec l'un des 5 copropriétaires, Sylvain Lavoie. Bonjour Sylvain. Bonjour Annie. Merci de nous accueillir ici. Ça fait plaisir. Et là, raconte-nous, cette année, les fraises sont arrivées beaucoup plus hâtivement que les autres années. C'est environ une dizaine de jours comparativement à l'an passé, parce que l'année passée, on a commencé le 17 juin. Cette année, la cueillette a débuté pour le kiosque et pour les chaînes d'alimentation le 7 juin. Mais ce qui fait qu'on a la chance d'avoir des fraises plus hâtives. Il y a la variété, évidemment. Nous, ici, la variété que nous avons, c'est la Cléry. Et l'autre chose, si vous voyez, on cultive sur pays de plastique. Et le printemps, il y a une couverture flottante qui fait en sorte qu'on va faire augmenter les températures sous la couverture. Donc, on vient jouer un peu comme si nous étions dans une serre, finalement. C'est un peu la façon d'avoir des fraises plus hâtives. Par contre, il y a des champs qui sont plus tardifs, où il n'y a pas de couverture, où c'est cultivé en pleine terre. Mais là, ces champs-là, c'est pas prêt encore. Ça va être prêt comme au Québec plus tard. Là. Ce qui nous donne la chance d'échelonner la récolte. Maintenant, au Québec, on va échelonner la récolte avec la production en serre début mai jusqu'à l'automne avec les fraises d'automne. Donc, on va échelonner justement les fraises ainsi. Ça se permet aux consommateurs d'en manger plus longtemps. À l'époque, les fraises, c'était environ, là, ça durait 4 semaines selon les régions. Maintenant, on la cultive en serre du 1er mai jusqu'au gelé, jusqu'au 1er novembre. Puis cette année, vous avez exceptionnellement un des privilégiés au Québec à avoir de la main-d'œuvre, des travailleurs étrangers. Oui, en fait, ils sont arrivés, il y en a 3 qui sont arrivés, ils ont fait leur quarantaine. 2 autres par la suite, des Guatémaltèques, là, ils ont fait leur quarantaine aussi. Présentement, il y en a 5 qui travaillent. Par contre, il en reste 4 encore qui doivent faire leur quarantaine. Et il y en a 2 qui devraient arriver en fin juin ou début juillet. Eux autres aussi vont faire leur quarantaine et travailler par la suite. Mais il ne sera pas trop tard quand même? On a quand même des gens qui ont donné leur nom avec le programme là, Je vais au champ là, du provincial. Il y a des gens qui se sont présentés, ils ont été engagés, on a réussi à se débrouiller. C'est combien de Québécois qui ont donné leur nom, par exemple? On en a il y en a plusieurs. C'est sûr qu'à un moment donné, là, on a dit, on est correct, là, allez voir d'autres producteurs. C'était bien, on est correct, oui. Au total, c'est une dizaine, une vingtaine de personnes que vous avez avec les Guatémaltèques? Normalement, en saison, il faut être une vingtaine environ de cueilleurs. Plus vos enfants. Plus les enfants. Vos enfants, vos 2 enfants ont pris la relève? Oui, c'est ça. Véronique et Étienne, on est dans un processus de transfert de ferme depuis un certain temps et les 2 vont reprendre l'entreprise, qui date depuis 60 ans. C'est quand même la 4e génération, là. C'est bon, c'est très bon. Puis on revient à la ferme, le sujet. Là, c'est la sorte, c'est la Cléry qui est sortie. Oui. Et on parle du casseau qui est un peu plus élevé qu'au début de la saison, mais qui va d'ici fin juin, il va diminuer, je pense. Finalement, voyez-vous ce qu'ils annoncent en fin de semaine, une autre canicule. Je crois que les prix vont se stabiliser comme c'était les autres années. Là. Puis là, vous avez décidé, au lieu de commencer l'autocueillette le 24, vous avez décidé de l'avancer au 17, qui est le lendemain de notre chronique diffusée. Là. La raison pour laquelle on commence l'autocueillette plus tôt, à cause justement de certaines règles que le gouvernement a mis en place à cause de la COVID, bien, on va échelonner justement la période d'autocueillette pour que les gens puissent en profiter. Fait qu'au lieu d'avoir plusieurs personnes dans le champ, on va justement donner la chance de conserver la distanciation et ainsi de suite. Racontez-nous les nouvelles règles. Qu'est-ce que le public qui va venir cueillir les fraises là, doit s'attendre? Là? Évidemment, à l'arrivée, il va y avoir le lavage des mains. Et on va l'avoir aussi, on va avoir un système de lavage des mains au champ aussi, donc avant et après la cueillette. À la maison aussi, il va y avoir un lavabo pour le lavage des mains. Et les enfants peuvent être avec leur famille, il n'y a pas de problème, mais à condition que les enfants restent avec la famille. Il va y avoir la distanciation dans les champs, évidemment, mais il va y avoir quelqu'un à l'accueil qui va les accompagner, qui va leur distribuer des endroits pour la récolte. Puis aussi, ce qui me fait plus de peine, Sylvain, c'est qu'on ne doit plus manger notre fraise dans le champ. Moi, j'en mangeais peut-être 20, puis en cueillir peut-être 3. C'est vrai, puis c'était une activité qu'on disait aussi, mangez-en, il faut en profiter, puis les enfants aussi. Oui, mais là, on va leur demander de manger dans la voiture ou bien à la maison. On va, pour cette année, là, de ne pas manger sur le site, évidemment. Mais en quoi que je me pose la question, parce que c'est le danger de la salive qui se transporte, c'est quoi au juste? Que les gens, quand ils viennent au champ et qu'ils mangent, bien c'est sûr qu'ils restent plus longtemps.
Fait que c'est pour justement permettre un roulement plus régulier, je crois. Mais oui, si par contre les gens mangent, est-ce qu'il peut avoir un problème de salive, comme tu expliques, mais moi, c'est plus le roulement. OK. Donc, cette année, on se prive, c'est la principale chose. Ouais. Nos enfants, ils ne peuvent pas courir. On les garde tout près de chez soi pour que les familles restent ensemble le plus possible. Malheureusement, il n'y a pas d'aire de pique-nique cette année. Il n'y a pas d'aire d'endroits où s'amuser ou des choses comme ça. Donc, c'est un roulement qui va être quand même assez régulier, là. Sylvain Lavoie, je reviens à votre ferme. Votre beau-père, qui est le père de votre femme, est encore là à 81 ans. Oui. Il a dû trouver l'hiver difficile avec tous les événements qui sont arrivés. Il travaillait quand même avec des précautions. Ce qu'il trouve difficile, c'est que ça fait 60 ans qu'il va vendre au marché public à Drummondville. Puis là, cette année, il ne pouvait pas y aller. Ça, c'est difficile pour lui. Puis nous, on trouve ça plate aussi pour lui. Ça, c'est difficile, là. Je pense que ça a été le bout le plus dur pour lui, là. C'est le contact avec le public qui n'a plus. C'est ça. Il est quand même connu à Drummondville, il a une certaine notoriété. Puis là, bien, automatiquement, il ne pouvait pas y aller. Donc, Puis là, je ne peux pas être ici en parlant des projets parce que vous avez bâti une serre. Parlez-nous vers quoi vous en allez là aussi les prochaines années avec la relève. Là. Bien, la relève, c'est sûr qu'elle est là justement pour emmener des nouveaux projets. Évidemment, on a mis ce printemps là, des achats en ligne avec un catalogue de fleurs. On a également mis des achats en ligne pour la vente des fruits et légumes. Et on fait affaire aussi avec Panier Local de Bécancour, Nicolet, Yamaska. Panier Local, en fin de compte, eux, ce qu'ils font, c'est des achats en ligne, un peu comme le marché urbain Pierre-Sorel. C'est ça. C'est des achats en ligne qui fonctionnent très bien. Les gens vont chercher leurs produits ou, comme d'autres, le panier local ou le marché urbain vont livrer directement. Et en terminant, Sylvain Lavoie, où est-ce qu'on peut se procurer vos précieuses fraises si on ne peut pas se déplacer ici même dans votre beau champ? À Sorel, au marché urbain. Ensuite, le panier local de Bécancour, Nicolette, Yamaska. Et il y a également le Provigo à Sorel qui s'approvisionne de nos fraises durant une bonne période de la saison. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer en disant quel est votre plus gros défi en 2020? On s'est retourné assez vite avec l'histoire de la COVID. Je pense que c'était un défi à relever. Puis moi, dès le début, on a parlé avec la famille, avec les enfants. J'ai dit, on n'arrête pas, on fonce. C'est triste, je connais des producteurs qui ont abandonné, mais peut-être qu'il n'y avait pas de relève, donc ils voyaient ça peut-être plus difficile. Je pense qu'il faut faire comme le gouvernement a fait. Là, on s'est retourné assez rapidement, puis on a décidé de foncer. J'espère que les clientèles à l'Autoquette vont être là quand même, là, malgré certaines restrictions. Là. Mais je crois bien que oui, là, ça va bien fonctionner. Parfait. Bien, merci beaucoup, puis bonne saison, Sylvain Lavoie. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Ça fait plaisir. Au Québec, on compte 400 fermes comme celle de Jean-Yves Gamelin ici à Pierreville qui font de l'autocueillette à chaque année. Cela représente des revenus de 160 millions par année. Ici Annie Bourque pour CGSO. Ça pousse chez nous, une présentation de Location FGL Steel, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.